Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une sortie truite. On est dans une période d'ouverture avec des niveaux d'eau qui sont quand même assez hauts et on risque d'avoir un petit peu de pluie dans la journée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se concentrer sur les zones qui sont un petit peu profondes et où il y a des ralentis. Donc les endroits où il y a des fosses, où il y a des trous, etc. Pour essayer de les pêcher un petit peu creux, ça va être une pêche probablement de leurre souple un peu lente. Donc au ras du fond, à gratter, presque à gratter, hein, à la limite de gratter. Ou alors peut-être avec des cranks aussi, pareil, à pêcher très proche du fond. Ça va de toute façon être des pêches qui vont être lentes et proches du fond, enfin probablement. On verra un peu comment ça va évoluer la journée, mais je pense que ça va être ça. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. On va tenter ça, essayer de faire une grosse truite. Là donc on a déjà un endroit qui est assez profond là, avec un tournant. Donc on va essayer un peu de pêcher creux dedans. Donc là, comme canne ici, j'ai une TI Pro en 5-20 grammes. Comme on est sur une rivière où il y a quand même des poissons qui peuvent être assez jolis, c'est bien d'avoir quand même une canne pas trop light, histoire de pas se faire trop promener par le poisson non plus. J'ai une tresse ici en 12 centièmes. Pareil, je veux pas un truc trop fin. Je veux quand même pouvoir être à l'aise avec des gros poissons. Et un bas de ligne en fluoro en 28 centièmes. Donc voilà, donc ça reste quand même assez gros. J'ai déjà changé mon leurre à mon avis. Je vais essayer de mettre un petit Thunder Pro, toute petite taille hein, pour pêcher un peu tous les poissons. Ouais, je vais essayer de pêcher quand même assez proche du fond. Là j'ai une TP de 3 grammes que je vais peut-être changer en fonction de si je pêche aval ou amont. Là je vais pêcher un petit peu amont, donc voilà, je vais essayer ça. On va voir si ça va donner quelque chose. Alors là je vais vraiment pêcher en lançant amont et en ramenant en linéaire au ras du fond. Les eaux sont pas trop chargées donc c'est bien. Juste ce qu'il faut. Voilà, donc le truc c'est vraiment de pêcher le plus proche du fond possible sans trop gratter le fond. Donc il faut essayer de trouver la bonne vitesse, la bonne animation. Surtout à cette saison, les eaux sont super froides. Il va y avoir une fosse avec le courant qui va rentrer dans la fosse. C'est bien d'avoir des endroits où il n'y a pas trop de courant, mais quand même un peu de courant. Il faut un juste milieu pour que ça apporte de la nourriture quand même. Et avec les eaux froides, je pense que là, avec l'eau, ça peut être un spot à tenter. On va essayer, on va voir. Non, je pêche en étant vraiment proche du fond. Je suis presque à gratter, quoi. Je gratte un tout petit peu, mais le plus légèrement possible, quoi. C'est pour ça que je suis avec une TP assez légère. Hein. J'essaie de pas taper trop sur les cailloux, quoi. Je vais essayer un autre coloris. Bon, ça change quelque chose. Les eaux sont pas teintées, mais elles sont pas complètement translucides non plus, hein, loin de là. C'est souvent le cas en début de saison, il y a eu des grosses pluies. Le courant a l'air d'être un peu fort quand même. On va essayer de monter un peu plus haut dans le tournant. Yes, 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 yes. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Allez. Putain. Oh là là. Ah, elle est pas trop combative, ça va. Par contre, c'est un superbe poisson. Yes. Un beau mâle. Exactement ce qu'on veut, ça. Un beau mâle. 55-60, je dirais. 55-60. Je me sens déstressé là pour le coup. Elle a pris dans mes pieds. J'étais en train de terminer ma dérive. J'avais lancé à amont. J'étais en train de terminer ma dérive. Je sais bien que les poissons ont tendance à suivre à cette saison-ci, comme les eaux sont froides. Et elle a pris vraiment dans mes pieds, à 1 mètre de moi. Juste sur ma droite, en terminant ma dérive, en remontant le courant tout doucement avec le Thunder Pro. Hein, c'est une super bonne manière de pêcher avec aussi. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, poisson très fin, hein, début de saison, elles ont fini de frayer. C'est souvent des poissons qui sont très fins. Voilà, elle a vraiment bien coffré, hein, là. Je vais la libérer. Hein.
Je vais retirer le leurre. Ouais, je vais continuer quand même avec le même coloris, histoire de voir si je peux pas en valider une deuxième. C'est possible qu'il y en ait, même si c'est un gros poisson, c'est possible qu'il y en ait quand même 2 ou 3 sur le même spot. Rarement plus, comme c'est des gros poissons, ils sont très territoriaux, donc c'est très rare de voir 10-15 poissons sur le même endroit. Donc voilà, mais là c'était vraiment de la pêche lente, hein, c'était en pêchant aval, en terminant mon animation et en terminant un peu en aval, comme je suis en train de faire là. Hein. J'ai lancé à mont, mais je termine tout doucement en aval en remontant le courant tout doucement. Ouais. Il revient vers moi comme ça, et puis ici je remonte un petit peu le courant comme ça. Alors, cette saison-ci, ce qui peut être bien aussi, c'est d'insister quand même pas mal sur les spots. Hein. Vraiment l'animation, la présentation, pardon, surtout, a beaucoup d'importance. Et ça peut se jouer à une dérive un petit peu plus profond dans la fosse, un petit peu plus écarté. Faut arriver un peu à lire le courant et à savoir comment le pêcher comme il faut. Ça, c'est difficile de vraiment l'expliquer dans une vidéo. C'est quelque chose qui arrive plus avec l'expérience, avec l'instinct qu'avec des explications, enfin selon moi en tout cas. Mais sur le même spot, on peut insister quand même pas mal et on se rend compte que vraiment c'est une dérive vraiment très précise peut être beaucoup plus efficace. Et c'est sur le 15e lancer qu'on peut faire le poisson, ou le 20e lancer parfois en insistant, quoi. Les eaux sont vraiment très très froides, les poissons sont pas prêts à bouger tellement pour une proie. Donc, je vais réessayer le même endroit que j'ai pêché, mais en changeant ma position, en essayant de pêcher un peu plus vers l'aval. Là, je peux vraiment pêcher au leurre souple, c'est vraiment idéal, parce que je peux vraiment pêcher bien lentement, en laissant bien dériver dans le courant, dans la veine d'eau. Bon. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait qu'un seul poisson, mais en tout cas, il n'y a qu'un seul qu'on arrive à faire bouger. Les autres sont probablement bien profonds dans la veine d'eau, et à mon avis, je dois avoir un peu du mal à les pêcher comme il faut. Ou alors, il n'y avait qu'un seul poisson, mais ça m'étonnerait quand même. Je peux essayer un leurre de papy. Cuillère tournante. Une fox en numéro 4. Une grosse palette bien dorée. Déjà, belle taille hein, quand même, une numéro 4. Peut-être ça peut réveiller un poisson, je sais pas. Après, je laisserai tomber le spot. Je pense que s'il y a encore du poisson, ils sont peut-être pas prenables, peut-être. C'est la même histoire qu'avec les autres leurres, il faut quand même essayer de trouver la bonne vitesse quand même. Là je sais que ça va être quand même assez lent, donc j'essaie de bien peigner la veine, d'essayer de descendre, lancer un tout petit peu en amont ou à midi pour descendre un peu dans la fosse. Et yes. Une perche! Une perche! Une énorme perche! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la plus grosse perche que j'ai jamais fait dans cette rivière. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? La cuillère à papy réveille des ballons. On va pas avaler loin. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais... vraiment du mal à descendre dans cette veine de courant. Elle est vraiment profonde. C'est vraiment la veine qu'on voit en face, hein, qui descend avec une belle fosse. Mais il y a beaucoup de courant dedans. Pas évident de descendre dedans.
Voilà, on est monté 30 mètres, 50 mètres plus haut. Toujours, là on est derrière un barrage, donc ça peut aussi bloquer un peu le courant. Et pour moi c'est important quand même qu'il y en ait quand même un peu. Même quand on pêche dans des zones où la rivière est. Enfin, dans des saisons où la rivière est très haute, très forte, ça peut être pas mal. Il y a quand même une jolie zone ici, hein, franchement. Je préfère pêcher avec mon frein légèrement desserré parce que la tresse c'est rigide, j'ai une canne qui est déjà rigide. Donc je préfère pêcher avec mon frein qui est desserré et garder les avantages de la tresse, c'est-à-dire tu lances mieux, tu lances mieux, tu lances plus loin, tu coupes plus facilement le courant je trouve avec de la tresse qu'avec un nylon. Après c'est un choix, hein. Le nylon ça a les avantages d'être assez élastique, donc tu décroches quand même moins de poissons. Mais... on va aller sur un endroit, ici on est sur le dessus de la fosse, donc un peu dans des endroits un peu moins profonds, mais après on va descendre dans un endroit beaucoup plus profond. Comme on pêche quand même des poissons qui sont quand même assez gros, il n'y en a pas partout, ils sont pas actifs partout, ils sont pas actifs tout le temps, donc c'est un peu le jeu, hein. Tu fais pas 50 poissons sur ta journée. Quand on a un ou deux, c'est bien. Donc on va essayer d'en faire quand même un deuxième. Voilà, on essaye un nouveau virage, encore un nouveau tournant où il y a beaucoup plus de courant. Ça creuse un peu, mais pas trop, mais il y a vraiment beaucoup de courant, donc on va essayer, on voit si ça donne ou pas. Je crois que c'est un monstre. Ça a l'air d'être énorme. Vu le poids, je crois que c'est un monstre. Je vais devoir la suivre. Ouais, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. C'est un monstre, hein. C'est un monstre, mec. Elle est énorme. Faut absolument pas que je la perde, celle-là. Je vais devoir la suivre, elle est vraiment énorme. Ah, elle est énorme, elle est énorme. Oh, c'est un monstre. C'est un monstre. Vraiment, c'est un monstre. Ah, elle est peut-être moins grosse quand même que ce que je disais, pardon. Mais c'est un beau poisson quand même. Putain, j'arrive pas, hein. Oh. Zunder Pro. Yes! Yes! Je suis éclaté. Franchement. Oh là là. Magnifique poisson. Genre vraiment magnifique. Elle m'a fait un combat incroyable. J'étais complètement la canne, complètement cintré dans le courant. Et je suis bien content d'avoir une 5,20 avec moi et un fluoro de 28 parce que j'ai vraiment dû la brider, sinon j'allais descendre dans une fosse avec un courant vraiment très fort. Donc j'ai dû à un moment essayer de la brider comme je pouvais, mais c'était très difficile, il y a beaucoup de courant. Et elle est bien en forme. Elle a bien combattu et elle a bien utilisé le courant. Donc loin d'être facile d'arriver à l'épuiser celle-là. J'ai eu de la chance de l'avoir, je pense. À mon avis, mon hameçon il doit être tordu. Complètement tordu. Donc j'ai fait un lancer aux Zunder Pro et premier lancer, j'étais tanké dans le fond, sauf que c'était pas le fond, c'était une très grosse truc. Finalement j'ai réussi à la sortir, donc voilà, on a un beau poisson qui fait, à mon avis, je pense quand même dans les 65. Tellement grasse, elle est sur les graviers. Voilà, donc on termine notre petite matinée, notre petit coup de pêche pour la truite. On a réussi à faire 2 jolies truites, ce qui est plutôt pas mal, étant donné que les eaux sont toujours très froides. C'est le Zunder Pro qui aura tiré son lot du jeu, hein, à pêcher très lentement avec des TP
3 grammes, 5 grammes maximum. Et ouais, ça a été des pêches pas forcément faciles, mais pour une matinée, je trouve qu'on s'en sort quand même vachement bien, avec aussi cette grosse perche sortie de nulle part à la cuillère. Ça, c'était assez incroyable aussi. Et deux magnifiques truites, deux magnifiques poissons, dont un vraiment très très joli pour terminer. C'était vraiment une sortie super super chouette. J'espère que vous aussi ça vous aura plu de me suivre. Donc voilà, je vous dis à plus tard.